Timothée 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Timothée 4, verset 8. Est-ce qu'on l'a tous trouvé? Oui. On a le temps, 2 minutes. J'espère que ça va suffire. Sinon, on va raccourcir un peu. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'élément vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement, jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine, persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Ici, c'est Paul qui va donner des conseils à Timothée. Timothée était un jeune frère qui servait le Seigneur. Il avait, selon l'histoire, il avait environ 16 ans. Et il servait déjà le Seigneur. Et il ne servait pas le Seigneur simplement chez lui. Il servait déjà dans les assemblées. Des assemblées où il y avait des personnes âgées, des mamans, des papas, des jeunes. Et ici, on lui donne des recommandations. On lui dit de ne pas forcément suivre les passions de la jeunesse, pas forcément regarder à son âge, mais de veiller sur lui-même et sur son enseignement. Et une des choses qu'on doit faire, nous, en tant que chrétiens, dans ce temps de réveil, surtout dans lequel on est, qu'on vit, c'est de veiller sur nous-mêmes. Et comment on peut faire pour veiller sur nous-mêmes? Le Seigneur nous a laissé 2-3 choses quand même. Premièrement, il nous a laissé son nom. Il nous a laissé son nom, Yeshua. Parce qu'il y a plein de noms qui sont venus. Et il y a plein de noms qui viennent. Et pour lesquels on nous dit que c'est par là le salut, c'est par là le... Non, il y a un seul salut. Et avec un seul nom, il nous a été donné le salut. C'est le nom de Yeshua. Ça, il faut que ce soit clair dans nos esprits. Parce que sinon, toutes sortes de philosophies vont venir et on va être troublé. On va être ballotté par toutes sortes de doctrines. Et dans ce réveil-là, il n'y a pas que le réveil des enfants du Seigneur. Il y a les réveils des enfants du Seigneur, mais aussi les réveils de livrets, des faux. Et selon la maturité qu'on peut avoir dans le Seigneur, ou dans les choses du Seigneur, si on ne fait pas gaffe, ces choses-là vont nous prendre. Et le doux réveil dans lequel nous sommes, petit à petit, on sort, malheureusement. Sans rien comprendre. Et une autre chose que le Seigneur nous a laissée, c'est son esprit. Le Saint-Esprit qui est là pour nous donner le discernement, le jugement des choses, la justice du Seigneur, et aussi qui nous interpelle par rapport au péché. On ne peut pas vivre un tel réveil dans le péché, c'est impossible en fait. C'est impossible. C'est impossible. Et encore un ingrédient que le Seigneur nous donne, c'est surtout ces 2 derniers ingrédients sur lesquels je veux vraiment insister. C'est la prière. Amen. Amen. Frères et sœurs, la prière, c'est tellement négligé par nous chrétiens. C'est tellement négligé. Le chrétien, aujourd'hui, il va prier le matin. Il va faire sa journée. Et il va prier le soir. Il a fait sa journée. Alors que, est-ce qu'on peut prendre avec moi? Les frères, arrêtez-moi si je... Est-ce que je peux me partir comme ça? J'ai déjà 5 minutes de passer. Bon, faut faire vite. On a 10 minutes. Aïe, aïe. Seigneur de grâce, merci pour tout ce que tu nous donnes comme parole. Et qu'est-ce que je vais prendre? Éphésiens 6.
ouais. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Il nous dit, est-ce que tout le monde a trouvé? C'est pas 6, ouais, c'est bon. Verset 10, c'est bon. Tout le monde a trouvé? 6, 10, ceux qui ont la même ligne que moi, c'est 1409, c'est bon? Alors, il nous dit, au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Et, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim. Priez en tout. Attends. Il a dit quoi? Priez en tout temps. Seulement le matin? Non. La nuit? Non. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et supplications. Donc la prière, c'est pas que je taille, je découpe, je cisaille, je envoie le feu. Tu peux aussi prier, tu peux aussi pleurer. Seigneur, ta grâce. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez au sujet de tous les saints. Frère, priez pour moi. Pose pas qu'attendre dans la prière, mon frère. Alléluia. Prie pour moi aussi. Prie pour nos frères, nos sœurs. Comme le frère l'a dit au début. Il y a vos frères à côté de vous. C'est vrai qu'on prie beaucoup pour nous. Parce qu'on veut que le Seigneur nous garde, on veut que le Seigneur nous amène au ciel, c'est vrai. Mais il y a aussi les autres. Il y a aussi des frères qui se battent pour lesquels ils ont aussi besoin de la prière. Que le Seigneur ouvre les portes pour annoncer la parole encore avec beaucoup de force et d'assurance. Et aussi pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, justement, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance, le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin que je lui en parle avec assurance, comme il faut que je parle. Alléluia. Donc on nous dit ici de prier en tout temps. Un autre verset dira prier sans cesse. La prière sans cesse là, pour aussi aider les gens. Parce que quand on dit prier sans cesse, les gens pensent qu'il faut toujours dire quelque chose au Seigneur. Oui Seigneur ceci, oui Seigneur cela, mais après tu te fatigues. Non, la prière sans cesse, c'est tu es dans un esprit, tu es dans un état d'esprit de prière. Ça veut dire non seulement tu peux donner, mais tu peux aussi recevoir du Seigneur. Frère, quand on fait les prières souvent, on dit qui a reçu quelque chose. Bien souvent personne n'a reçu. C'est pas normal, frère. Le Seigneur parle ou pas? Le Seigneur est vivant, non? Il a une bouche pour parler. Comme on n'a jamais rien. Et alors, et dernière partie, dernier point, et ça a été soulevé ici. La parole du Seigneur. La parole. La méditation de la parole quotidienne. Je parle ça aussi. Je parle pas, c'est pas que pour vous, c'est pour moi aussi. Hein. Quotidiennement méditer la parole. Et ça, c'est une des choses qui est trop négligée. La prière, c'est négligé, hein. Mais la parole, je crois que c'est même pire. Vous allez voir que frère, quand vous voulez lire la parole, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Un sommeil te prend, c'est terrible. Tu veux lire la parole, tu commences, Philippiens 1, Paulos et Timothée, esclave, tu bailles seulement. Et c'est pas possible. Tu te lèves, tu reprends à tous les saints, tu es fatigué. Non, demain, bon Seigneur, pardon, demain je vais prier. Là aujourd'hui je suis fatigué, laisse-moi demain je vais. Ou alors tu as commencé, tu t'arrêtes là, c'est-à-dire tu as fait la vaisselle, tu as fait le ménage, tu as fait.
tu déposes ton téléphone là, tu mets ta Bible là, tu mets ta bouteille d'eau, tu mets ton cahier. Coup de fil. Tilulut. C'est quoi? Tilulut, tu raccroches même. Tilulut. Ah! Allô? 2 heures de temps. Le temps est fini, tu n'as même pas médité. Frère, c'est compliqué, hein? On est combattu comme ça. Parce que ne vous trompez pas. Le combat de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'on ne prie pas et qu'on ne lise pas la parole. C'est ça son combat premier. Il a tout fait pour qu'on soit en enfer. Il a tout fait. Mais malheureusement, il a perdu. Il a été vaincu par le Seigneur de gloire, qui nous a sortis de la ténèbre pour aller dans la lumière. Mais maintenant, son but, c'est qu'on sorte aussi de la lumière pour retourner dans son camp. Les seules façons de se maintenir dans la lumière, c'est la prière et la parole. Mais lui, il va nous distraire. Il va tout faire pour nous distraire. Pourquoi qu'on prie? Frère, est-ce que vous savez que quand vous priez, il y a des choses qui se passent? Dans l'esprit, il y a des choses qui se passent. Il a dit à Pierre, je t'ai donné les clés pour ce que tu vas lier au ciel soit délié. Pour que ce qui soit lié sur la terre soit délié. Frère, on a une autorité puissante avec la prière. Comment un prophète peut proclamer une parole comme ça prophétique et il n'y a pas de pluie pendant 3 ans quelque part? Vous avez vu ça où? Et on dit qu'il était de la même nature que nous. Et le Seigneur va dire que ça c'était les gens, ils n'étaient même pas encore dans la grâce. C'est-à-dire eux là, l'histoire de grâce, ils n'avaient même pas le nom, eux ils cherchaient seulement, c'est qui le Seigneur, c'est quoi, machin, ils appelaient seulement Elohim. Nous on a le nom. Il dit tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorde. Tu te rends compte? Peut-être que c'est parce qu'on ne réalise pas la prière, la puissance de la prière. C'est pour ça que des fois, même la prière, on peut négliger. Moi, le premier, je ne parle pas pour vous. Hein. Peut-être que ce message, ça me concerne d'abord. Peut-être que le Seigneur veut d'abord moi-même m'interpeller par rapport à ce réveil qui se passe. Je veux dire, mon fils est distrait. Peut-être moi, je suis d'abord distrait d'abord. Moi, le premier. Que frère, faut prier. Toi et ta femme. Les genoux ne sont pas assez usés. Il faut que frère, un jour, j'ai chez le médecin, il dit, monsieur, vous avez de l'arthrose. Mais c'est quoi? Comment arthrose? Non, les genoux sont gâtés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le frère a prié seulement. Toujours les genoux fléchis. Mince. Et l'autre chose que le malin combat, c'est la parole. Je vous assure, on a une grâce incroyable dans ce ministère d'avoir cette parole. Je vous dis la vérité. Je ne savais même pas que le réveil existait avant quand j'allais dans les églises du système. Hein. Moi, je ne savais pas que ça existait, l'histoire de réveil, que les gens des fous pouvaient toucher, qu'il y avait des baptêmes, machin. Moi, je faisais ma prière religieusement. J'allais dimanche à l'assemblée. Le pasteur prêchait. C'est fini, je rentre chez moi. Je salue les gens, je rentre chez moi. C'était ça pour moi. La vie chrétienne, c'était ça pour moi. On a la grâce dans un ministère, il y a le réveil, il y a la délivrance, il y a la présence du Seigneur. Ça coule facilement. Tu n'as même pas besoin de forcer. Vous avez vu comment on a chanté la présence du Seigneur dès là? Frère, c'est pas une histoire de sensation. C'est pas une histoire que tout d'un coup je sens que j'ai froid, j'ai chaud. Non, c'est le Seigneur est là, frère. Là où 2 ou 3 sont au milieu, assis, il est là, frère. C'est la parole du Seigneur. Frère, mais on oublie. Dans la parole du Seigneur, il y a tellement de promesses qu'il nous a faites. Déjà, il nous parle de lui déjà. C'est déjà extraordinaire. Il nous parle de lui. On chante souvent le morceau Ceinture d'or sur sa poitrine. Donc on sait comment il est. Plus les autres promesses qu'il nous fait. Tout à l'heure, le frère a dit la foi vient de ce qu'on entend. Malheureusement, on entend beaucoup de bêtises. C'est pour ça que nos foi sont ébranlées. Mais on doit retrouver ça dans la parole. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'applique à la parole. C'est pour ça que j'ai pris Timothée au départ, parce qu'il faut s'appliquer. Vous vous rendez compte? On vit un réveil. Imaginez. J'espère, j'ose croire que si je viens dans 1 an, il faut qu'on ne soit les mêmes, voire plus.
Mais bien souvent, malheureusement, quand on revient dans un an, c'est plus les mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tout plein de raisons. Et souvent, toutes ces raisons qu'on a, c'est même pas à cause du Seigneur. C'est à cause des hommes. Et on en veut au Seigneur à cause des hommes. Malheureusement. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas veillé sur nous-mêmes. Frères et sœurs, le Seigneur nous sauve. C'est vrai, c'est bien. Il faut qu'on soit sauvé quand même. Faut pas que j'abuse dans ce que je vais dire. Mais il ne nous sauve pas seulement que pour nous. Il y a nos membres de la famille. Il y a nos familles. Il y a même nos belles familles pour ceux qui sont mariés. Il y a nos enfants. Vous voyez pas comment les enfants sont combattus dès la maternelle. Aujourd'hui, l'homme peut être un homme. C'est enregistré. Ah non, c'est enregistré. Parle quand même. Un homme peut être une femme peut être un homme peut être un homme, une femme peut être une femme. C'est la cacophonie, frère. Et on dit que ça c'est le bien. Si tu as le malheur de dire que c'est mauvais, on peut t'emprisonner. Si on n'a pas la parole pour nous rééduquer, pour nous rééquilibrer, frère, on va tomber dans ces choses-là. Quand on va commencer à dénoncer ces choses, on va dire, mais frère, tu abuses. Quoi? Mais c'est confusion. C'est pour ça, frère, il faut qu'on veille, il faut qu'on prie, il faut qu'on veille, il faut qu'on médite la parole. Tous les jours. Alléluia, je suis trop dépassé. Toute la gloire vient au Seigneur, bien entendu. Je ne suis rien du tout. Et je veux tout lui rendre, toute la gloire. Et voilà. C'est une interpellation pour nous tous.